La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 26 septembre, qu'en est-il de sa gloire? Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Actes chapitre 5, verset 31. Après son ascension, Jésus s'est assis à la droite du Père. Le lieu le plus élevé du ciel lui a toujours appartenu, mais depuis sa mort et sa résurrection, il l'occupe avec d'autant plus d'autorité, parce qu'il est le seul de tout l'univers à avoir donné sa vie pour sauver la race déchue. Jésus fut élevé à la droite de Dieu. Comme le Père, il a toujours bénéficié de toute la gloire, à l'exception de la brève période pendant laquelle il s'est voilé pour marcher parmi nous. Depuis, les autres êtres de l'univers le voient non seulement en tant que créateur, mais aussi en tant que l'être sublime, qui était prêt à tout sacrifier pour permettre aux perdus de rejoindre le reste de l'univers. En effet, en Christ, nous sommes un avec nos frères des autres mondes, ceux qui n'ont pas péché. Un jour, nous nous rendrons compte de l'angoisse que les mondes non déchus ont connue avant que la mort du Christ ne nous assurât le salut. Outre qu'elle nous garantit le salut, sa mort a convaincu l'esprit des autres êtres de l'univers. Par le sang du Christ, nous avons désormais la possibilité d'être réunis aux frères desquels nous avons été séparés par le péché. La mort de Jésus fut non seulement pour notre bien, mais aussi pour celui de tout l'univers. Pour nous, c'est la garantie du salut. Pour eux, c'est la garantie absolue que bientôt la paix régnera dans l'univers et que la séparation des enfants de Dieu prendra fin. Réjouissons-nous, le Christ possède un trône, mais il n'est pas satisfait car il lui reste de la place pour nous sur ce trône et dans ses demeures. Jésus attend avec impatience que sa fiancée soit prête pour les noces de l'agneau, lorsqu'il reviendra chercher les siens. Une chose est certaine, Jésus nous sauve individuellement, mais il revient pour son Église. À son retour, il emmènera son Église afin qu'elle demeure avec lui. La vérité est que dans le ciel, nous serons chacun individuellement un être pour qui le Seigneur a donné sa vie, mais nous formerons un peuple qui s'unira au peuple de l'univers, tous ceux qui n'ont pas fait l'expérience du péché. Nous formerons un seul peuple et non un ensemble d'individus. C'est là toute l'importance de la fiancée du Christ, l'Église. S'il est vrai que l'Église ne nous sauve pas, il est vrai aussi que ceux qui aiment le Seigneur et désirent vivre avec lui pour toujours souhaiteront faire partie de son peuple dès maintenant. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 1 et 2. Et dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 5 et 6. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!